Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça fait ultra longtemps que je n'ai pas filmé. Je crois que la dernière fois que j'ai filmé c'était en mai genre. Bref, je suis de retour. Ça fait hyper longtemps que j'hésite à refilmer des vidéos, à reposter et tout. Et en fait je me disais ouais mais ça va servir à rien, il y a personne qui va les regarder etc. Et puis en fait je reçois toujours des DM de personnes qui viennent par rapport à ma chaîne YouTube, qui me posent des questions, qui me demandent des conseils et tout. Et je me dis mais en fait ouais Léa mais vas-y fonce, refais des vidéos. Alors aujourd'hui je vais vous faire en mode la partie 2 de WhatsApp dans ma vie américaine, je vais vous faire WhatsApp dans ma vie française, faire en 3 parties. Donc je vais vous dire un peu comment gérer le retour. Puis ensuite je vous expliquerai comment ça s'est passé quand je suis revenue en France. Et puis ensuite je répondrai à des questions qu'on me pose souvent. Et puis d'ailleurs si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et puis peut-être que j'y répondrai prochainement. Le premier conseil que j'ai à vous faire c'est de vous prendre à l'avance pour faire vos valises. En fait vraiment parce que en fait c'est un déménagement. Moi je suis partie avec une grande valise en soute plus une valise cabine. J'avais acheté beaucoup de choses sur place. Et puis je suis revenue avec 3 valises en soute, plus une en cabine, plus mon sac à dos. Sachant que mes parents, quand ils étaient venus, avaient déjà récupéré pas mal de mes affaires. Voilà. Donc vraiment prenez-y à l'avance pour pas non plus qu'on ait trop de suppléments. Parce que je sais que moi ça m'a coûté genre 300 $, un truc comme ça, de suppléments pour les valises. Je m'y attendais pas, quoi. Genre vraiment j'étais en mode... Ok, bon, on va bien finir l'année en beauté. Faites un énorme tri, genre vraiment faites-vous un tri. Et puis au pire laissez des trucs et ils vous les renverront ou quand ils viendront vous voir. Après ça c'est normal mais aussi dites bien au revoir aux gens, voilà, parce qu'après on va le regretter et tout. Cette période elle est hyper compliquée parce que vous êtes là en mode ouais j'ai envie de partir, je vais revoir ma famille et tout. Vous êtes là mais en mode mais ok donc en fait il y a tout qui va être fini genre du jour au lendemain, genre le rêve il sera cassé, genre il n'y aura plus rien. Vraiment genre... C'est un truc hyper bizarre à dire. Putain, je vais devenir émotionnelle là. C'est une année que vous avez tellement attendue parce que je vous jure en fait cette année elle dure 3 ans. L'année d'avant de préparation, l'année pendant et l'année d'après. Et en fait de vous dire que du jour au lendemain il y a tout qui va s'arrêter, vous allez revenir chez vous en France etc. Vous êtes là, vous êtes en mode ok. Et c'est hyper bizarre genre. Moi je sais qu'il y avait des moments où j'avais trop hâte de partir. Et puis des moments j'étais en mode non je reste ici. Genre si les personnes veulent me voir ils viennent mais je rentre pas. Voilà. Donc pour le retour en France. Alors sachez que avant toute chose je m'attendais à pire. On m'a toujours dit ouais tu verras le retour limite ça va être plus dur que quand t'es arrivé etc. Du coup je me suis dit waouh moi quand je suis arrivée c'était hyper dur. Le retour je vais être au bout de ma vie quoi. En fait c'est une sensation très bizarre. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être un an en arrière et de tout recommencer, de se dire ah ben voilà j'ai fini ma vie aux États-Unis, je vais recommencer une nouvelle vie en France, je vais tout me reconstruire, tous mes groupes d'amis, toute ma nouvelle famille, toutes les nouvelles relations etc. Tout je vais reconstruire etc. Et en fait c'est comme si on se dit mais ouais en fait je vais pas être capable de faire ça. J'avais vu un truc c'était en mode est-ce que c'est plus dur de construire une vie pendant 15-16 ans, abandonner tout pendant un an, ou c'est plus dur de construire une vie en un an et tout abandonner du jour au lendemain, comme ça. J'ai vécu un retour hyper cool, vraiment genre il y avait toute ma famille qui était là pour m'attendre. C'est vraiment une période hyper bizarre parce que même genre je parlais français mais des fois il y avait des phrases ça voulait rien dire mais en fait je faisais énormément de traductions. Et puis après c'est la période où on revoit les potes, où on revoit tout le monde et tu te dis mais est-ce que ça va être pareil qu'avant etc. Et je me disais mais non c'est plus ma ville en fait. Je me vois même plus appartenir à cette ville quoi. Je me sens même plus dans cette ville là. La sensation là de se dire attends dans ma ville de là où j'habite depuis petite je me sens plus chez moi. Et dans la ville où j'étais pendant un an ben oui je me sentais chez moi mais non plus c'était pas chez moi. Énormément de questions et tu dis mais en fait j'appartiens où genre je suis où dans le monde quoi. En fait on redeal avec le homesick. J'avais un conseil faites plein de choses. J'ai l'impression de dire des conseils quand vous arrivez mais c'est ça en fait. J'avais un autre problème à dealer avec et c'est le cas pour plusieurs personnes, pour pas mal de personnes je pense. Donc comme vous savez il y a des voyages organisés avec le Rotary. Moi je l'ai fait après mon année, un mois. Donc c'est la dernière vidéo que j'ai postée. Et je revenais à peine de
ce voyage-là et 2 jours après je repartais. C'est que en fait j'étais tellement en gros manque de toutes les personnes que j'ai rencontrées pendant un mois. Il n'y en avait aucune que j'avais rencontrée avant et j'étais H24 avec eux. Donc c'était hyper dur. Genre il y avait des soirées, des nuits, je pleurais tellement qu'ils me manquaient. Genre vraiment, genre c'est les amours de ma vie. J'ai l'impression de parler que du négatif, ça m'énerve. J'allais aller dans un nouveau lycée, tous mes potes étaient en première. Ça a été un peu dur. Je vais me dire mais ok, je vais arriver à la rentrée, je vais connaître personne. J'allais être avec des gens un an de moins que moi, dans un nouveau lycée où j'étais jamais allée. Faut savoir que j'ai connu le lycée aux États-Unis avant que le lycée en France. Vraiment en fait, je me suis dit mais ouais mais là tu vas être avec des 2003, tu vas rien comprendre à ta vie. Et au final franchement genre un an d'écart ça change rien. Je suis tombée dans la meilleure des classes. Il y avait vraiment des coups de blues à des moments, je me rappelle, c'était je crois après la rentrée, vous voyez tous mes potes qui allaient en première et puis moi j'étais là, j'allais en seconde. En fait ça change vraiment rien, genre vraiment. Parce que en fait je les vois tant, mes amis vraiment, je les vois tout le temps. Par rapport à mes relations d'amitié et tout, je pensais grave que ça allait changer et en fait pas du tout. Genre même limite je me suis plus rapprochée de mes potes et tout, genre vraiment, genre je les aime trop. Voilà, il faut savoir que cette année en fait je m'ouvre de plus en plus aux personnes et j'ai fait plein de rencontres. Et avant j'avais un peu du mal à m'ouvrir etc, à me rapprocher des gens. J'ai à peu près attendu un mois pour bien me sentir, ouais bien avoir ma nouvelle routine, ma nouvelle vie etc. Parce que faut savoir que pendant un an j'avais pas travaillé, du coup c'est un peu compliqué et tout au début. Mais vraiment après je me rappelle mi-septembre j'étais hyper bien etc. Donc voilà, après oui c'est sûr qu'il y a des moments un peu je suis en mode ah j'aimerais bien être aux États-Unis mais alors maintenant je vais répondre à des petites questions que vous me posez souvent. On m'a demandé c'était quand la meilleure année pour partir. Moi je vous dirais que c'est entre la 3e et la seconde ou la seconde et la première. Mais en fait je pense pas qu'il y ait 2 meilleures années en fait. C'est dès que tu te sens prêt d'y aller bah tu vas, tu fonces. Après quoi, je pense qu'il vaut mieux pas y aller entre la première et le terminal parce que c'est entre les 2 bacs et c'est un peu compliqué de se remettre à fond direct dans le bac. Moi je trouve que je suis partie vraiment une bonne année. Après c'est sûr que j'étais hyper jeune, genre vraiment la plupart des gens partent un an après. Beaucoup de personnes me demandent combien j'ai payé pour mon année. En fait c'est pas une question que je peux répondre parce que c'est pas un chiffre. C'est genre il y a le visa, l'assurance et bah tous les frais de déplacement, le billet d'avion etc. Et puis les frais que les vêtements que tu vas payer là-bas etc. Après la nourriture et tout, le logement c'est pris en charge, donc voilà. On m'a demandé si je regrettais et franchement pas du tout. Quoi, c'est une année qui restera gravée avec moi etc. Et ça m'a fait énormément avancer et tellement changer en fait, vraiment genre positivement. Donc est-ce qu'on peut éviter le redoublement? En fait, moi je dis tu pars en année d'échange, bah tu pars en année sabbatique quoi, voilà, tu vas pas te casser la tête à faire le CNED et du coup gagner une année. En fait on redouble même pas parce que techniquement mon année seconde je l'ai pas faite quoi, je l'ai faite mais dans un pays étranger et les systèmes sont tellement différents qu'on peut pas dire que j'ai redoublé. Aussi on me demande par rapport au Rotary quand est-ce qu'on sait notre destination et ça dépend vraiment des personnes. Moi je sais que j'ai reçu en avril le tout premier mail je crois. Mais après ça dépend, il y en a ils le savent en mai, juin, d'autres en janvier. Donc un petit conseil pour ceux qui vont bientôt partir. J'ai ça parce que ma copine Solène va partir aussi. Elle est tout le temps en train de checker ses mails. Donc je connais cette période. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un com et un petit pouce en l'air. Je vous fais plein de gros bisous. Bye.